apprendre à la maison. Bonjour à tous, chers apprenants de terminale. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme radiophonique réservée à votre émission Apprendre à la maison, consacrée cet après-midi au cours d'art dramatique. Je suis Madame Eyonomve Stivette Ornella, épouse Eteno, enseignante d'art dramatique au lycée et au CES Nelson Mandela. Je suis accompagnée de Madame Doukebenara Degas Muriel Sonia, elle aussi enseignante d'art dramatique au lycée Baoumar. Aujourd'hui, nous entamons le chapitre 3 de notre programme qui a pour titre les genres théâtraux. Je répète, les genres théâtraux. Muriel, quel est l'objectif global de ce chapitre? Il faut dire que ce chapitre n'a pas un seul objectif, mais plusieurs. Nous en déclinons deux, à savoir permettre aux apprenants d'identifier le genre théâtral dans lequel s'inscrit un texte ou un extrait de texte, d'une part. Permettre aux apprenants d'intégrer les caractéristiques de chaque genre. Enfin, d'en faire bon usage dans une production personnelle, d'une part. Chers apprenants, vous l'avez bien compris, à la fin de ce chapitre, vous devriez être capables d'identifier le genre théâtral dans lequel s'inscrit un texte ou un extrait de texte, d'intégrer les caractéristiques d'un genre dans une production personnelle. Je commencerai mon propos par expliquer les notions de genre et de tonalité au théâtre. Par définition, un genre littéraire est une catégorie. Une catégorie, c'est une classe dans laquelle on range des personnes ou des éléments de même nature. D'œuvres caractérisées par leur style, leur ton, leur sujet, etc. On retrouve alors ces œuvres dans des catégories appelées genres, car elles présentent toutes les mêmes caractéristiques. L'histoire de la littérature a établi 3 genres majeurs, dont la grande catégorie du théâtre, facilement reconnaissable grâce à des caractéristiques bien distinctes. Ce sont la tragédie, la comédie et le drame. Dans les lignes qui vont suivre, nous allons découvrir les éléments qui caractérisent chacun d'eux. Les tonalités de textes théâtraux, appelées aussi ton ou registre, se définissent par rapport au type d'émotion, amusement, crainte, pitié, rire, tristesse, admiration, indignation, etc. que le texte vise à provoquer chez le lecteur ou les spectateurs. Les tonalités se définissent aussi par rapport aux caractéristiques qui visent à produire ces émotions, type de lexique, de figures utilisées, thème abordé. Ainsi, un texte théâtral peut véhiculer une tonalité ou même combiner plusieurs tonalités parmi les suivantes. Un texte qui suscite le désespoir et qui souligne le destin funeste a une tonalité tragique. Un texte qui inspire la pitié a une tonalité pathétique. Un texte qui fait partager des sentiments profonds, intimes, a une tonalité lyrique. Un texte qui cherche à se moquer a une tonalité ironique. Un texte qui discute une thèse, un point de vue d'une manière parfois agressive a une tonalité polémique. Un texte qui critique quelqu'un en l'attaquant agressivement a une tonalité satirique. Un texte qui fait rire
à une tonalité comique. Chers élèves, retenons qu'au théâtre, la notion de genre regroupe un ensemble d'œuvres présentant toutes les mêmes caractéristiques et que la notion de tonalité se définit par rapport au type d'émotion que le texte vise à provoquer chez le lecteur ou au spectateur. Il existe 3 principaux genres au théâtre: la tragédie, la comédie et le drame. Muriel, qu'est-ce qu'une tragédie? Selon le dictionnaire de théâtre de Patrice Pavy, la tragédie est une pièce de théâtre qui apparaît à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, représentant une action humaine funeste qui met en scène des personnages de rang élevé. Elle s'exprime dans un style soutenu et se dénoue très souvent par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Autrement dit, la tragédie est une histoire qui a une fin malheureuse. Quelles sont ses caractéristiques? Les principales caractéristiques de la tragédie sont les personnages. Ce sont des êtres exceptionnels, rois, princes, héros, guerriers. Prenons l'exemple de la liste des personnages de Phèdre de Racine. Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes. Phèdre, femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphae. Hippolyte, fils de Thésée et d'Antiope, reine des Amazones. Aricie, princesse du sang royal d'Athènes. Théramène, gouverneur d'Hippolyte. Ismène, confidente d'Aracie. Panope, femme de la suite de Phèdre. Garde. Ici, Thésée, Phèdre, Hippolyte et Aricie, les personnages principaux qui sont issus de la royauté. Le lieu. Dans une tragédie, le lieu est toujours unique et correspond le plus souvent à la pièce d'un palais. Dans Britannicus de Racine, la scène est à Rome, dans une chambre du palais de Néron. Dans Andromaque, la scène est à Bertrotte, ville d'Épire, dans une salle du palais de Pyrrhus. Nous voyons bien ici que le lieu privilégié d'une tragédie est le palais. L'époque. La tragédie se passe toujours à une période lointaine. Elle revisite des légendes, des mythes, des histoires bibliques ou de l'Antiquité. Son sujet est donc déjà connu. Par exemple, Phèdre et Andromaque sont tirés de la mythologie Horace et Britannicus de l'histoire de l'Antiquité gréco-romaine. Les sujets ou les thèmes. Les thèmes les plus courants dans une tragédie sont la passion, la vengeance, l'amour, la fatalité, l'homme face à son destin, l'héroïsme et l'honneur. Nous avons en guise d'exemple Phèdre qui parle de l'héroïsme et de la passion amoureuse, Andromaque de la vengeance et de la passion amoureuse, et Bérénice de l'héroïsme et de la passion amoureuse, etc. Le héros tragique est toujours face à un dilemme, choix difficile, douloureux, opposant bonheur personnel et intérêt général. Dans Horace, par exemple, Camille et Sabine sont déchirés entre leur loyauté envers leur famille et celle de leur bien-aimé.
Et dans Andromaque, Andromaque doit choisir entre épouser Pyrrhus pour sauver la vie de son fils et son amour propre, c'est-à-dire laisser mourir son fils. L'action dramatique, nous avons dans l'action dramatique la scène d'exposition. Elle doit présenter le conflit tragique, choix douloureux du héros. Le nœud, le héros entreprend d'échapper à son destin, de se défiler de son dilemme, choix inéluctable. Le dénouement est malheureux. Il se solde toujours par l'échec de la quête du héros et souvent par la mort d'un personnage, d'un être aimé. Il faut dire ici que le héros tragique est souvent victime de forces supérieures et s'engage dans un combat perdu d'avance. Il est souvent présenté comme le responsable de ce qui lui arrive. Prenons l'exemple de l'action dramatique de Bérénice de Racine. Exposition nous montre que Titus est le futur empereur. Il tombe amoureux d'une reine étrangère, sachant que la loi l'interdit. Dans le nœud, Titus tente d'éviter un entretien avec Bérénice. Et dans le dénouement, Titus et Bérénice prennent la décision de se quitter. Les tonalités. La tragédie combine souvent les tonalités suivantes: lyrique, épique, pathétique et tragique. La tonalité lyrique est l'expression des sentiments, des états d'âme, des émotions les plus intimes du héros: nostalgie, regret, tristesse, déchirement, joie, mort, désespoir, angoisse, etc. Dans une tragédie, elle s'exprime généralement dans les monologues. Exemple, Phèdre de Racine. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentais tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus à ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remède impuissant. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens, quand ma bouche implorait le nom de la déesse. J'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble misère. On voit bien ici les sentiments, le déchirement intérieur de Phèdre face à l'amour qu'elle porte à Hippolyte. La tonalité épique célèbre les prouesses et les exploits accomplis par un héros. Exagération des qualités et ou présence du surnaturel. Exemple, Théramène. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence, autour de lui rangés. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes.
ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots. Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large et armé de cornes menaçantes, tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en replis tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Théramène raconte les exploits d'Hippolyte pendant un combat. La tonalité pathétique présente une situation inhumaine, très douloureuse, qui inspire la compassion du spectateur ou du lecteur. Exemple, Thésée. Eh bien, vous triomphez, et mon fils est sans vie. Ah, que j'ai lieu de craindre, et qu'un cruel soupçon, l'excusant dans mon cœur, m'alarme avec raison. Mais, madame, il est mort. Prenez votre victime, jouissez de sa perte criminelle, puisque vous l'accusez. Peut-être ne ferait qu'accroître mon malheur. Laissez-moi loin de vous et loin de ce rivage. De mon fils déchiré fuir la sanglante image. Moins connu des mortels, je me cacherai mieux. Je hais jusqu'aux soins dont m'honorent les dieux, et je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière, sans plus les fatiguer d'inutiles prières. Quoi qu'ils fissent pour moi leur funeste bonté, ne me saurait payer de ceux qu'ils m'ont ôté. Thésée se lamente sur la mort de son fils. La tonalité tragique exprime la prise de conscience par l'homme des forces qui pèsent sur lui. Le dépasse et le domine. Une situation sans issue, un dilemme où le héros est toujours perdant. Présence de la mort. Exemple, Phèdre. Les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osais jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable Onone a conduit tout le reste. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Elle expire, Seigneur! Ces répliques montrent la mort de Phèdre. Il faut dire que la tragédie baroque, la tragicomédie et la tragédie moderne constituent les sous-genres de la tragédie et surtout son évolution dans les mouvements historiques de l'art. Chers apprenants, retenons que les caractéristiques de la tragédie sont: ses personnages sont des nobles, des illustres. Son lieu est unique, une pièce dans un palais. Son époque est lointaine. Elle remonte aux légendes, aux mythes, à la Bible et à l'Antiquité. Ces sujets tournent autour de l'amour, la vengeance et l'héroïsme. Ces héros sont toujours face à un choix déchirant, appelé dilemme. On parle du choix cornélien. Dans son action dramatique, l'exposition montre le dilemme du héros, le nœud, comment le héros essaye de sortir de cette impasse, et le dénouement, l'échec du héros. La fin d'une tragédie est donc toujours malheureuse. Ces tonalités sont lyriques, épiques, pathétiques et surtout tragiques. Muriel, que pouvez-vous nous dire également sur la comédie? Commençons par définir la comédie. On entend par comédie une pièce de théâtre destinée à provoquer le rire à partir de certains mécanismes.
La comédie obéit à certaines normes, à savoir les personnages. Les personnages de la comédie sont de conditions sociales modestes ou moyennes. Bourgeois, paysans, valets. Les personnages comiques sont des êtres imparfaits avec des qualités et surtout beaucoup de défauts. Le niveau de langue y est à la fois courant et familier selon le type de personnage. Exemple, le Soulard de Vincent de Paul Nyonda. Les personnages, on a Mabourou, le Soulard, Guieniepa, future épouse, Mosoba, petite sœur de Guieniepa, Kossi, oncle de Guieniepa, Mapengi, boy, docteur, Sagi, analphabète. Le lieu. La scène se passe toujours près ou dans une pièce de la maison. Exemple, le premier acte se passe dans une clairière près de la maison de Sganarelle. Les actes 2 et 3 se passent dans une pièce de la maison de Géronte. Les sujets. Les sujets de la comédie sont empruntés à la vie quotidienne et tournent le plus souvent autour des relations humaines. Relations entre parents et enfants, amis, mari et femme, et des problèmes d'argent. Le spectateur peut ainsi reconnaître une réalité sociale qui lui est proche, familière. Exemple, l'avare. Ou Harpagon a un amour effréné d'argent. Relation homme-argent. Exemple 2, le médecin malgré lui. Ou Géronte refuse de marier sa fille à un homme pauvre. Relation parents et enfants. Exemple 3, le médecin malgré lui. Ou Sganarelle bat sa femme. Relation mari et femme. Le héros comique. Le héros comique est généreux, bienveillant et rusé. Il vient toujours en aide aux autres. Exemple. Donc, dans le premier exemple, nous avons le médecin malgré lui. Sganarelle qui vient en aide à Léandre et Lucinde. Exemple 2. Les fourberies de Scapin. Scapin manigance pour faire accepter à Argante le mariage de Hyacinthe et Octave. L'action dramatique. Dans l'action dramatique, nous avons la scène d'exposition. Elle montre les relations entre les personnages et leurs intentions cachées. Le nœud montre les ruses du héros pour aider le personnage accablé ou trompé. Le dénouement, il est toujours heureux car les malheureux du départ terminent toujours par avoir l'être ou l'objet convoité. Exemple, le médecin malgré lui. Exposition. Géronte refuse que sa fille Lucinde épouse Léandre. Le nœud. Sganarelle manigance pour marier Léandre et Lucinde. Dénouement. Léandre hérite de son oncle et Géronte accepte qu'il épouse sa fille. Y a-t-il d'autres caractéristiques que celles que vous venez de nous décliner? Oui, Stivette. Nous avons les procédés comiques et les tonalités. Commençons avec les procédés comiques. Il existe 5 procédés comiques qui sont le comique de mots ou de paroles, jeu de mots, insultes,
déformation des mots. Prenons deux exemples du médecin malgré lui de Molière. On a, premier exemple, nous allons parler de l'insulte. L'insulte ici. Donc, Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Traite, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélite, fripon, moreau, voleur. Dans l'exemple 2, nous allons prendre la déformation des mots. Lucas, tout ce tripotage ne sert de rien. Je savons ce que je savons. Le comique de situation naît d'une situation particulière. Trompeur trompé, arroseur arrosé, voleur volé, personnage caché, quiproquo. Donc quiproquo, erreur sur l'identité d'un personnage, une mauvaise interprétation d'un geste ou d'une parole. Exemple de quiproquo. Valère, de grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Lucas, tout ce tripotage ne sert de rien. Je savons ce que je savons. Quoi? Que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin, vous-même. Je ne le suis point et je ne l'ai jamais été. À quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces freines-là? Et à quoi est-ce que ça sert? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non. Vous n'êtes pas médecin? Non, vous dis-je. Lucas et Valère prennent Sganarelle pour un médecin. Or, c'est un fagotier, c'est-à-dire un coupeur de bois. Le comique de geste. Le comique de geste provient essentiellement de la gestuelle d'un acteur, mimique, chute, bastonnade, gifle, grimace. Exemple. Il prend un bâton et lui en donne. Ah, vous en voulez donc? Martine. Aïe! Voilà le vrai moyen pour vous apaiser. Le comique est contenu dans la didascalie kinésique. Il prend un bâton et lui en donne. Le comique de répétition est dû à un effet mécanique de répétition de paroles, de gestes. Exemple. Sganarelle. Tant mieux lorsque le médecin fait rire le malade. C'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Lucien répond par signe en portant sa main à sa bouche, à sa tête et sous son menton. Ho, hi, ho, ho. Hey, que dites-vous? Lucien continue les mêmes gestes. Ho, hi, ho, 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 hi, ho. Quoi? Ho, hi, ho. La contrefaisant. Han, hi, han, han, ha, hi. Je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là? Le comique de répétition est contenu dans cet exemple, à la fois dans les gestes et les mots. Le comique de caractère s'appuie sur un trait ridicule, grossi et excessif de la personnalité d'un personnage. Jalousie maladive, avarice, etc. Exemple, Harpagon. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support.
ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en peux plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Cet extrait montre l'amour effréné d'Harpagon envers l'argent puisqu'il va jusqu'à le personnifier et à parler de mort lorsqu'il ne le possède plus. Pour susciter le rire du lecteur ou du spectateur, le comique utilise plusieurs procédés, à savoir le comique de mots ou de paroles, le comique de situation, le comique de geste, le comique de répétition, le comique de caractère. Muriel, vous avez également parlé des tonalités. Quelles sont les tonalités de la comédie? Une comédie a une tonalité comique lorsque le rire repose sur l'utilisation des procédés comiques de mots, caractère, répétition. Exemple, Sganarelle, en rôle de médecin avec un chapeau des plus pointus. Hippocrate dit que nous nous couvrons tous les deux. Géronte, Hippocrate dit cela? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Puisque Hippocrate le dit, il faut le faire. C'est un exemple du médecin malgré lui. Dans la tonalité satirique, lorsque le rire est suscité par une critique ou une attaque des vices et des défauts d'un individu ou de la société dans l'intention de les corriger. Les précieuses ridicules, l'école des femmes et les femmes savantes de Molière. Exemple, Géronte. Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien de tel que ce qu'on tient et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de monsieur les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Molière, à travers son personnage Géronte, critique le comportement des futurs héritiers qui attendent leur héritage au lieu de fournir des efforts pour en créer. Tonalité ironique. Lorsque le rire est provoqué par une critique indirecte ou détournée, etc. Elle consiste à faire entendre autre chose que ce que l'on dit ou pense. Elle est le plus souvent visible dans l'aparté. Exemple, Sganarelle, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de m'allouer la première nuit de nos noces. Hé, morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Martine, quoi? Que dirais-tu? Ici, Sganarelle fait allusion au fait que Martine n'était pas vierge, pucelle, quand ils se sont mariés. Les tonalités de la comédie sont les tonalités comiques, satiriques et ironiques constituent les tonalités de la comédie. Muriel, que pouvez-vous nous dire à propos des sous-genres de la comédie? Il en existe plusieurs, dont les principaux sont la farce, la comédie classique, la comédie des mœurs, la comédie des caractères et la comédie satirique. Nous nous retrouvons tout de suite après la pause pour la troisième séquence sur le drame. Apprendre à la maison. Chers apprenants, nous poursuivons le cours de notre émission et la séquence que nous allons maintenant aborder est le drame. Avant de l'entamer,
Nous rappelons que la première partie de notre émission était consacrée à la tragédie et à la comédie. Il a été question pour nous de vous présenter respectivement les caractéristiques des deux genres. De ce fait, il en ressort que les personnages de la tragédie sont nobles, tandis que ceux de la comédie sont modestes. Une tragédie se passe toujours dans un palais et une comédie dans une maison. Les sujets d'une tragédie sont centrés sur l'amour, l'héroïsme et la vengeance. Ceux de la comédie parlent des relations humaines ou familiales. Le héros tragique est toujours face à un dilemme. Par contre, le héros comique est bienveillant et rusé. Le dénouement d'une tragédie est toujours malheureux. En revanche, celui de la comédie est heureux. Les tonalités lyriques, épiques, pathétiques et tragiques appartiennent à la tragédie et les tonalités ironiques, satiriques et comiques à la comédie. Muriel, que pouvez-vous nous dire enfin sur le drame? Permettez-moi de rappeler ici les objectifs globaux de ce chapitre. Ce chapitre sur les genres théâtraux vous permettra, chers apprenants, d'identifier le genre théâtral dans lequel s'inscrit un texte et aussi d'intégrer les caractéristiques d'un genre donné dans une production personnelle, d'écriture donc théâtrale ou de mise en scène. L'objectif spécifique de cette séquence sur le drame est donc que vous puissiez maîtriser les caractéristiques du drame dans une œuvre théâtrale. Qu'est-ce qu'on entend par drame au théâtre? Le drame est un genre mettant en scène une action sérieuse dont l'issue n'est pas forcément fatale. Autrement dit, c'est une œuvre, un texte, une pièce qui n'est ni précisément tragique ni entièrement comique. Muriel, si je me réfère à vos propos, peut-on dire que le drame est un genre mixte, c'est-à-dire qu'il mélange les caractéristiques de la tragédie et de la comédie? Oui. Je suis curieuse de savoir comment le drame mêle la tragédie et la comédie. Muriel, quelles sont les caractéristiques du drame? Les caractéristiques du drame sont: ces personnages appartiennent à tous les horizons sociaux, du roi au voleur, et s'expriment chacun dans leur langage habituel. Prenons l'exemple de 3 personnages dans Ruy Blas de Victor Hugo. Ruy Blas, laquais de Don Salluste. Un laquais est un valet. Don Salluste, noble d'Espagne, et Zafari, voleur de Madrid. Cet exemple témoigne bien du mélange des classes sociales dans le drame. Dans un drame, les lieux sont toujours multiples. L'action ne se termine jamais où elle a commencé. Étudions les lieux dans Hernani de Victor Hugo. Dans cette pièce, nous pouvons relever Saragosse, dans une chambre du palais de Don Ruiz Gómez, en Allemagne, dans les caveaux d'Aix-la-Chapelle qui abrite le tombeau de Charlemagne et le palais d'Aragon de Saragosse. Cet exemple montre bien que dans un drame, on peut non seulement changer de lieu, mais aussi de pays. Les sujets du drame tournent généralement autour de l'organisation sociale, politique et économique d'une société. Autrement dit, le drame expose toutes les préoccupations de son époque. Le drame mêle ainsi plusieurs sujets qui gravitent autour d'un thème principal. Prenons encore l'exemple d'Hernani. Nous avons le personnage d'Hernani qui veut venger la mort de son père et retrouver son honneur. Don Carlos qui veut devenir empereur et Don Ruiz Gómez qui veut se marier à Doña Sol, sa nièce. De prime abord,
rien ne semble lier ces personnages. Or, ils sont tous amoureux de la même femme, Donia Sol. Leur amour pour la même femme constitue donc l'intrigue, le sujet principal. Le héros est un personnage tourmenté, déchiré entre ses passions, ses idéaux et les situations que lui impose la vie. Il cherche un sens à sa vie. Dans Hernani de Victor Hugo, Hernani est pris entre vivre son amour avec Donia Sol, venger la mort de son père, et la promesse qu'il a faite à Don Ruiz Gomez de son honneur. Dans son action dramatique, l'exposition doit présenter l'objet de désir de chaque personnage en dessinant les relations qu'ils entretiennent entre eux. Dans le nœud, chaque personnage veut avoir le dessus sur ses rivaux. Il subit à la fois des échecs et des réussites dans ses entreprises, d'où son déchirement intérieur. Ce qui permet au drame de maintenir le spectateur dans un état de suspense. Tout peut basculer à n'importe quel moment et de n'importe quel côté. Et le dénouement peut être heureux, comme dans le drame bourgeois, ou malheureux, comme dans le drame romantique. Si je comprends bien, à la différence de la tragédie et de la comédie, dont le dénouement est connu d'avance, l'issue du drame ne peut être connue que lorsqu'on arrive à la fin de l'intrigue ou de l'histoire. Exactement. D'ailleurs, nous le voyons dans l'intrigue d'Hernani, dans l'exposition. Hernani veut tuer Don Carlos. Don Carlos veut devenir empereur. Et Don Ruiz Gomez veut épouser Donia Sol. Tous les trois amoureux de Donia Sol. Dans le nœud, le roi enlève Donia Sol. Hernani et Don Ruiz Gomez font un pacte pour la sauver. Il promet de lui vouer sa vie et son bras. Et enfin, dans le dénouement, Don Carlos devient empereur et accepte l'union d'Hernani et de Donia Sol. Rempli de colère, le jour des noces, Don Ruiz Gomez rappelle à Hernani sa promesse. Plutôt que de quitter son épouse, Hernani se suicide. Donia Sol le suit. Don Ruiz Gomez, voyant que les deux sont morts, se suicide également à son tour. Le drame mélange toutes les tonalités, à savoir tonalité lyrique, tonalité tragique, tonalité comique, tonalité pathétique et la tonalité satirique, etc. Il y en a d'autres. Il utilise toutes les tonalités pour toucher la sensibilité des spectateurs, faire naître en eux plusieurs émotions différentes. Dans le drame, nous avons plusieurs types. On a le drame bourgeois, le drame romantique, le drame satirique, le drame liturgique, le drame élisabétain, le drame héroïque et le drame lyrique. Chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de ce chapitre sur les genres théâtraux. Au cours de notre prochaine séance, nous aborderons le chapitre 4 sur la mise en scène. Face à cette pandémie du coronavirus, n'oubliez pas les gestes barrières car le virus ne circule pas tout seul, c'est l'homme porteur du virus qui circule. Face aux infections respiratoires, les gestes simples permettent de préserver votre santé et celle de votre entourage en limitant la transmission du virus. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utilisez un gel hydroalcoolique. Toussez et éternuez dans le creux de votre coude ou dans un mouchoir. Restez toujours à plus d'1 mètre les uns des autres. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.
Saluez sans vous serrer la main. Arrêtez les embrassades. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Portez un masque. À très bientôt sur les antennes de Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.